Le port de Cagliari est vraiment tout près de la ville. Et cette courte distance rend facile l'exploration des perles paysagères et architecturales de la capitale sarde. Un peu plus loin, il y a le palais de l'hôtel de ville, témoignage du lien entre Cagliari, son port et la mer. Le style artistique et architectural du palais, réalisé en pietraforte, une pierre calcaire claire, est donné d'une élaboration de modèles du gothique au catalan, avec l'addition de décorations en style Liberty. À quelques pas de l'hôtel de ville se trouve Via Roma, la rue du shopping, le salon d'une ville accueillante et moderne. Sous les portiques, les bars, les cafés, les restaurants et les vitrines éclairées plongent les visiteurs dans la vie la plus active de la ville, dans une atmosphère méditerranéenne. En s'éloignant du port et en se dirigeant vers le Quartiere Castello, on admire la statue en bronze de Charles Félix de Savoie, d'une hauteur de 4 mètres. Elle fut réalisée en 1827 en honneur du souverain qui avait voulu les travaux de réalisation de la route royale qui relie Cagliari à Porto Torres. Elle se trouve à 2 pas d'une des places historiques les plus importantes de Cagliari, l'ancienne Piazza San Carlo, toujours dédiée à Charles Félix, renommée Piazza Ienne. Au cœur de l'ancienne ville se trouve le bastion de Saint-Rémy, avec ses colonnes blanches, ses grands escaliers, la promenade couverte et l'arc de triomphe. Saint-Rémy est vraiment une structure imposante. Construite à la fin du XIXe siècle, c'est aujourd'hui un des espaces d'exposition les plus prestigieux du centre-ville. À quelques minutes du port, on rencontre le Palais Royal, aussi appelé Regio ou Viceregio. C'est un bâtiment historique, ancienne résidence du représentant du roi durant les dominations aragonaises, espagnoles et savoyardes. Dans les alentours se trouve la tour de l'éléphant. La construction, un des monuments les plus importants de la ville, se trouve dans le Quartiere Castello. La tour servait comme rempart de défense pour les nombreuses attaques génoises et mauresques. Mais il était, et il est encore aujourd'hui, la porte d'entrée principale au château. Au-delà de la tour s'étend le Quartiere Castello, qui a logé tous les palais du pouvoir et les résidences des nobles. La promenade le long de la mer de Cagliari poursuit jusqu'à la magnifique plage du Poetto, accessible aussi en vélo en parcourant la piste cyclable. 8 km de sable fin et blanc qui s'étendent de Cagliari jusqu'à la Sella del Diavolo. La légende narre que son nom est dû à une tour aragonaise appelée du Poète. Derrière le Poetto se trouve une des aires naturelles les plus intéressantes de la région. Les salines du parc naturel de Molentargius, avec ses bassins d'eau douce et salée, divisés par une plaine aride appelée Las Arenas. Les zones d'eau douce sont constituées par les étangs Bella Rosa Minore et Perdalonga, qui étaient auparavant des bassins d'expansion des eaux des précipitations.